Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors je vais vous donner ici deux caractéristiques qu'on retrouve la plupart du temps au niveau de la majorité des êtres humains. Première caractéristique de nature, l'homme n'est pas patient. Donc si vous avez quelque chose ici qui prend beaucoup de temps avant ici de donner un résultat, très souvent on préfère abandonner ici ce Mitsubishi en lieu et place d'attendre. Deuxième des choses, c'est que l'être humain a tendance à beaucoup plus se rappeler de ses mauvaises expériences que de ses bonnes expériences. Je m'explique. Si un utilisateur vient sur votre site web et que tout fonctionne, pour lui ce sera normal que tout fonctionne. Mais s'il y a un problème, quelque chose ne fonctionne pas, c'est un peu le vacarme sur votre plateforme, c'est de cela qu'il va se rappeler ici le plus. Et là, je vais rajouter une troisième caractéristique également, c'est que si un utilisateur a une mauvaise expérience sur votre plateforme, c'est comme si vous avez maintenant ici 50 autres utilisateurs qui auront ici cette mauvaise expérience-là. Parce que l'utilisateur qui a cette mauvaise expérience, il va partager sa mauvaise expérience avec son entourage, ok? Donc, l'être humain a tendance ici à écouter son entourage, à être influencé par son entourage, ce qui fait que si une personne dit « je suis allé sur telle plateforme, j'ai eu tel problème », l'autre personne va croire ici son ami ou ses amis, et ne va même pas avoir ici l'engouement d'aller ici visiter votre plateforme, histoire de vérifier que ce qu'on lui a raconté est vrai ou faux. Donc c'est à ce moment-là que vous vous dites, mais Honoré, moi je croyais que j'étais en train de suivre une formation sur Laravel, là tu te prends pour un psychologue ou quoi, ok? Je vous le dis les gars parce que c'est très important. Pour l'instant, on a notre formulaire de contact qui fonctionne, on a la possibilité ici d'envoyer notre mail. Mais imaginez que le mail prenait beaucoup de temps à charger. Là, on ne le voit pas parce qu'on est en local, mais imaginez que le mail prend par exemple ici 3 secondes avant d'être envoyé. Donc, ce qui veut dire que l'utilisateur sera obligé de patienter 3 secondes, attendre que le mail soit envoyé avant de voir ici la notification qui s'affiche et qui lui dit nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Donc actuellement, ce qu'on a eu à faire, vous voyez que clairement il y a problème par rapport aux caractéristiques que j'ai eu à énoncer précédemment. Ce qu'on fait très souvent pour résoudre donc ce genre de problème, on utilise les files d'attente et on va voir comment utiliser ces Mitsubishi-là au niveau de Laravel. Je vais vous montrer un exemple beaucoup plus pratique. Si vous venez par exemple au niveau de GitHub, vous voyez que pour l'instant ma photo de profil, mon avatar, c'est ce Mitsubishi-là. Je vais tenter ici de modifier ma photo de profil. Je viens au niveau de Settings. Là, je vais faire uploader une nouvelle image. Je vais choisir cette image qui se trouve sur mon bureau. Une fois que l'image est uploadée, je vais faire Set New Profile Picture. Vous voyez que ceci a été modifié à ce niveau-là. Maintenant, si je viens au niveau de mon profil, vous voyez que pour l'instant, c'est toujours cette image qui est affichée. Même si j'actualise, vous voyez que ce sera pour l'instant cette même image qu'on avait précédemment. En réalité, lorsque vous allez uploader une nouvelle image de profil, un nouvel avatar, probablement au niveau de GitHub, il y aura des redimensionnements qui seront effectués afin d'avoir ici cette même image en plusieurs dimensions. À ce niveau-là, si on doit afficher ici l'avatar, vous voyez qu'on va prendre une taille beaucoup plus petite, ce qui va réduire également ici le poids de l'image. À ce niveau-là, probablement, on aura besoin d'une image avec une dimension moyenne et ainsi de suite. Donc, vu que c'est un processus qui peut prendre assez de temps, ce que GitHub fait, lorsque vous uploadez ici une nouvelle image de profil, vous aurez à ce niveau-là un feedback assez rapide. Donc, d'un point de vue expérience utilisateur, vous serez content. Mais là, de manière asynchrone, en background, il va tenter ici de faire le redimensionnement. Et une fois que cela sera effectué, c'est à ce niveau-là maintenant que vous allez voir que cette image sera changée, ok? Probablement, ils appliquent également d'autres trucs en rapport avec le caching et ainsi de suite. Mais ce que je vous dis par là, c'est que si vous avez des tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps, ok, en lieu et place ici de faire en sorte que l'utilisateur va patienter pendant tout ce temps-là, vous lui donnez un feedback rapide et vous allez effectuer ici ces tâches-là de manière asynchrone. Donc là, pas de problème. Ce qu'on va faire ici, on va venir au niveau de la documentation. On va descendre au niveau de Digging Deeper. On clique au niveau de Mail. Et normalement, vous allez voir, ce sera très simple. Si je viens au niveau de Sending Mail, on va vous expliquer également comment vous pourrez ici envoyer un mail, mais cette fois-ci en le rajoutant au niveau d'une file d'attente. C'est au niveau de cette section Queuing Mail. Avant de rentrer ici dans les détails, ce qu'on va faire, on va configurer d'abord notre système de file d'attente. Donc là, pas de problème. Si je viens au niveau de mon projet, c'est au niveau du dossier config et au niveau du fichier queue.php. Vous voyez que par défaut ici, le driver qui est utilisé, c'est sync.
Donc, c'est pourquoi actuellement tout se faisait de manière synchrone. On envoyait le mail et il le faisait en même temps. Mais vous avez ici plusieurs autres drivers que vous pouvez utiliser. Database, Beanstalk, vous avez ici SQS, qui est un service d'Amazon, Redis, qui est une base de données NoSQL, et vous avez ici nul. Si vous mettez nul à ce niveau-là, Laravel va tout simplement rejeter tous vos différents jobs. Là, je vais garder ici sync pour l'instant, et pour simuler que l'envoi de mail prend assez de temps, on va venir au niveau de notre contrôleur, contact contrôleur, et pourquoi pas ici, je vais faire une petite pause de, disons, 3 secondes. Donc, lorsqu'il va tenter ici de sauvegarder cela, envoyer le mail, ainsi de suite, on fait une petite pause. Et vous allez voir que clairement, à ce niveau-là, cela va prendre un peu de temps. Donc, je viens ici, je vais tenter d'actualiser. On va mettre à ce niveau-là Honoré Unouanou. On met l'adresse email. Je suis un message de test. J'ai déjà eu à démarrer Mail Dev, donc ici, on n'aura pas de problème. Mais lorsque je vais cliquer sur Submit, vous voyez que cela va prendre un peu de temps. Et clairement, l'utilisateur sera en train de patienter à ce niveau-là avant ici d'envoyer notre mail. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Vu que vous avez vu maintenant l'utilité des files d'attente, on va changer ici le driver. Et celui que je vais utiliser, ce sera ici le driver database. Si vous utilisez normalement Homestead, vous aurez ici Beanstalk qui sera disponible, que vous pourrez utiliser directement. Dans le cas contraire, vous pourrez le configurer et l'installer par vous-même. Si vous avez également Redis d'installer au niveau de votre machine, vous pourrez l'utiliser. Si vous utilisez Homestead, cela sera déjà disponible pour vous. Mais là, je vais utiliser l'option la plus simple. Et je suis sûr que tout le monde aura cette option-là parce que tout simplement, tout le monde aura une base de données. Mais si vous venez normalement au niveau de la documentation, si on choisit la section en rapport avec les queues, je vais tenter de remonter rapidement. Je choisis ici queues. Normalement, tout sera expliqué dans les détails pour vous montrer comment configurer n'importe lequel des drivers disponibles. Si on veut utiliser comme driver database, on nous explique ce qu'on doit faire. Si on veut utiliser comme driver Redis, on nous explique ce qu'on doit faire. Pareil pour les autres drivers. Lorsqu'on va déployer notre application, probablement on aura l'occasion de voir comment utiliser par exemple Beanstalk. Donc là, pas de problème. Vu qu'on veut utiliser comme driver ici database pour la gestion de nos queues, je peux copier ceci. Et cela va nous permettre d'avoir une migration qui va nous permettre à ce niveau-là de pouvoir contenir l'ensemble des jobs, donc l'ensemble des tâches qui vont devoir être exécutées ici, ok, de manière asynchrone. Donc pas de problème, je copie ceci, je le colle. Et normalement, vous allez voir, on nous dit que notre migration a été créée avec succès. Si on vient normalement donc au niveau de database, ensuite migrations, je regarde la dernière migration qui a été créée. Je vais tenter ici d'agrandir ceci. Vous voyez la dernière migration qui a été créée, c'est bel et bien cette migration-là. Et on aura plein d'informations. On a premièrement ici un identifiant. Vous voyez qu'en lieu et place d'utiliser increments, comme c'était le cas pour les autres tables, ici on a utilisé big increments. On se dit que probablement vous aurez à ce niveau-là beaucoup de jobs. Donc on préfère prendre ici un grand entier, comme type ici pour votre identifiant. Après, on pourra ici préciser ici notre queue qui sera utilisée. La payload, ce sera tout simplement ici votre tâche, le contenu de votre tâche. Ici, attempts, c'est le nombre ici d'essais. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Et vous avez également ces autres champs-là. Donc, une fois que ceci a été créé, on n'aura qu'à faire un migrate afin d'appliquer notre migration. Je viens donc à ce niveau-là, je vais coller ceci et notre migration sera appliquée. Donc, c'est aussi simple, les gars, d'utiliser ici comme driver database pour notre file d'attente. La seule chose qu'on a eu à faire, juste pour récapituler, on a modifié ceci, on a mis database, mais il va voir est-ce qu'il existe d'abord une variable d'environnement queueDriver. Vu qu'elle existe ici, on pourra la modifier directement en mettant ici database. Là, je crois bien qu'au niveau du navigateur, j'utilisais Laravel.dev. Comme je vous l'avais dit, j'ai eu installé Laravel Valley au niveau ici de ma machine, ce qui me permet de prendre tout simplement le nom de mon projet .dev pour accéder à mon projet. L'avantage c'est quoi? C'est que lorsque je modifie par exemple mon fichier d'environnement, je n'aurai pas besoin ici de couper le serveur et le relancer. Tout cela sera géré automatiquement par Laravel Valley. Mais là, histoire de faire pareillement, d'avoir ici la même chose que ce que vous avez probablement, je vais démarrer ici le serveur en faisant php artisan serve
Et là, je vais préférer utiliser localhost 8000 et checker bam. Donc maintenant qu'on a eu à configurer notre driver, lorsqu'on va envoyer ici notre mail, on a la possibilité de dire qu'il faudrait ici le rajouter à notre file d'attente en utilisant ici queue. Donc si je viens au niveau du code source, on envoyait notre mail à ce niveau-là, en lieu et place d'utiliser send, on va utiliser queue. Cela permet de dire tu m'envoies ce mail-là, mais tu vas l'envoyer de manière asynchrone en utilisant à ce niveau-là le queue par défaut de la connexion qu'on aura choisie. Donc là, vous allez le voir maintenant. Si je viens au niveau du navigateur, on va tenter d'envoyer notre mail. Ce sera Honoré Unwanu, mercuryseries@gmail.com. Je suis un message de test. Lorsque je vais faire ici Submit, j'aurai un feedback assez rapide. Mais pour l'instant, vous voyez ici que le mail n'a pas été envoyé. Si vous venez au niveau ici de la console, je vais ouvrir un nouvel onglet, me rendre dans mon projet là à carte. Si vous faites PHP Artisan, vous allez voir que vous avez plein de commandes en rapport avec ici les queues. Là, je vais essayer de limiter ici l'affichage aux commandes qui contiennent ici queue. Donc, je peux faire PHP Artisan et vu que j'ai ici un système Unix, vous pouvez utiliser grep et vous mettez ici queue. C'est-à-dire que tu vas exécuter cette commande-là, mais tu vas filtrer ici le résultat pour prendre tout simplement toutes les entrées qui vont contenir ici queue. Si je valide, vous voyez, j'ai simplement les Mitsubishi qui contiennent queue. Et ils sont clairement ici mis en relief à ce niveau-là. Là, on va parler après de toutes ces commandes-là dans cette vidéo, mais pour l'instant, celle qui m'intéresse, c'est queueWalk. Elle va nous permettre ici de dire tous les jobs qui ont été rajoutés à notre file d'attente, il faudra commencer ici à les traiter. En réalité, si je viens au niveau de ma base de données, mysql-u-root-p, j'utilise ici la base de données là à 4. Si je fais Show Tables pour afficher toutes les tables, vous voyez qu'on a cette table Jobs qui a été créée. Et cette table-là, on l'a créée grâce à la migration qu'on avait vue tout à l'heure. Ok, elle créait cette table Jobs. Donc là, ce qui veut dire que si je fais un petit Select All from Jobs, vous voyez que j'ai maintenant ici ce Mitsubishi là. Là, je vais juste vous montrer qu'on a un seul élément. Je vais faire Select Count from Jobs. Et vous voyez qu'on a un seul élément pour l'instant dans notre table. C'est le job qui a été créé pour l'envoi du mail qu'on vient ici d'effectuer il y a quelques instants. Donc là, il a été créé, mais il n'a pas encore été traité. Lorsque je vais venir maintenant et exécuter PHP Artisan queueWalk, il va maintenant ici voir les jobs qui sont en attente, qui n'ont pas encore été traités, et il va maintenant ici commencer à les traiter. Donc là, si je valide, vous voyez, il traite ici notre job, et normalement, vous allez voir, le mail sera maintenant ici envoyé. Donc ceci, on va le laisser, comme ça à chaque fois, il va traiter les jobs qui vont ici être ajoutés à la file d'attente. Et vu que maintenant ceci a été traité, lorsque je vais faire un compte, vous vous imaginez, on aura 0 parce que ceci a été traité. Ok? Donc, bien évidemment, tout ne va pas se passer parfaitement tous les jours. Vous pouvez avoir ici des erreurs à quelques endroits. Peut-être vous vous êtes trompé dans votre code ou il y a un problème si vous contactez un service qui n'est pas disponible, ainsi de suite. Donc, vous pourrez avoir ici des jobs qui vont tout simplement échouer. Pour afficher tous les jobs qui ont échoué, vous pourrez utiliser ici queueFailed. Là, je vais tenter de faire quelque chose. Au niveau de notre mailable, je vais forcer ici une erreur. Donc, pour forcer cette erreur, ce que je vais faire, je vais me tromper au niveau du nom de notre vue, ok? Normalement, on s'attend à quoi? On s'attend, les gars, à voir notre mail qui ne va pas être envoyé, n'est-ce pas? Mais vous allez voir quelque chose de très bizarre. Là, je fais précédent, je tente d'envoyer le mail. Vous allez voir, il va tenter ici de faire le processing, vu que ici, ceci est toujours exécuté. Et on voit à ce niveau-là qu'on a bel et bien notre mail qui est reçu sans problème. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque ici vous modifiez votre code, il faudra ici redémarrer ici votre système de file d'attente parce que cette modification-là ne va pas être détectée. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Lorsqu'il y a des modifications, vous allez devoir ici faire un queue restart. Généralement, ce qu'on fait, c'est que dans le script de déploiement de notre application, on rajoute un PHP Artisan queue restart et c'est très facile si vous utilisez un service comme Laravel Forge. Et ce qui va faire qu'à chaque fois que vous allez déployer un nouveau code, il va faire un queue restart et cette modification sera ici prise en compte. Lorsque je vais refaire ici un PHP Artisan queueWalk, je vais venir ici, ma modification sera prise en compte, ce qui va faire que cette fois-ci, lorsque je vais tenter d'envoyer un nouveau mail,
on a toujours ce feedback-là, mais vous allez voir que le mail n'est pas envoyé cette fois-ci. On n'a pas de nouveau mail, ok? Si je viens au niveau ici de notre base de données, vous allez voir que on aura un job qui est présent au niveau de la base de données et il essaie à chaque fois de pouvoir exécuter ce Mitsubishi, mais malheureusement, vu qu'on ne trouve pas la vue, on a une erreur, il va exécuter ceci en boucle. Et ce n'est pas vraiment intéressant parce qu'il va exécuter ce Mitsubishi-là en boucle. Ce qu'on fait très souvent, c'est quoi? On dit que lorsque tu vas exécuter ici un job, il faudra essayer peut-être 3 fois, 4 fois, ainsi de suite. Par défaut, généralement, on limite le nombre d'essais à 3, ok? Pour voir les options, vous pourrez rajouter "-help" et vous allez voir ici toutes les options qui sont disponibles. Donc, l'option que vous pouvez préciser, par exemple, ici, c'est "tries", qui va permettre ici de donner le nombre d'essais qu'on doit avoir avant de loguer ici le job comme un échec. Vous avez également ici "time out", qui est le nombre de secondes qu'un processus enfant peut prendre pour être exécuté à ce niveau-là, et ainsi de suite. Donc là, cette fois-ci, lorsque je vais exécuter "queueWalk", je vais préciser ici le nombre d'essais et je vais le mettre ici à 3. Là, il n'affiche rien parce que notre job, tout à l'heure, vous avez vu qu'il avait essayé d'exécuter ce Mitsubishi plein de fois, ok? Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Là, je sais qu'on a un seul job dans la file d'attente. En lieu et place d'afficher toutes les informations, parce que là, il va afficher tout ce Mitsubishi là et ce sera difficile à lire. Je vais simplement afficher ici le nombre de fois qu'il a eu à essayer de faire ce Mitsubishi là. Et ici, le nom du champ, c'est attempts. Donc, je vais faire ici select, attempts from jobs. Et vous voyez, il a essayé de faire ce Mitsubishi là 255 fois. Vu qu'il a déjà essayé de faire 255 fois, il va considérer ce Mitsubishi comme un échec. C'est pourquoi il ne tente pas ici de réexécuter ce Mitsubishi là. Juste pour vous le prouver, je vais couper ceci et on va modifier ceci pour le mettre à 0. Donc c'est comme si on n'avait jamais essayé ceci. Là, je vais faire un petit update, attempts, et je vais le mettre à 0. Là, je vais mettre update jobs, set attempt 0. Et normalement, vous allez voir maintenant, la valeur, ce sera ici 0. Vu que j'ai modifié ceci, lorsque je vais réexécuter ma commande, il va voir que ceci n'avait pas encore été exécuté. Il va tenter de l'exécuter 3 fois. Vu qu'on a eu 3 échecs, il va maintenant ici le marquer comme un échec. Ok? Et maintenant, moi, ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais utiliser une autre commande, les gars. C'est la commande ici "queueFailed". Et comme je vous l'ai dit, cette commande va vous permettre de lister les jobs qui ont échoué. Donc, si je fais ici PHP artisan, je fais ici "queueFailed", vous voyez que ici, on a une erreur. On nous dit qu'on ne trouve pas ici la table "failed jobs". Si je viens au niveau ici de la configuration, toujours au niveau de config, et ici queue, vous allez voir tout juste en bas, on nous montre à ce niveau-là comment est-ce qu'on peut configurer la table qui va contenir les jobs qui auront échoué. Comme connexion, on utilise DB Connection, dans notre cas qui est MySQL, et ici le nom de la table ici c'est "failed jobs". Mais comme vous l'avez vu, pour l'instant, on n'a pas ici de table "failed jobs". On pourra la créer très facilement. Vous avez ici cette commande-là, "queueFailedTable", qui va vous permettre de créer une migration qui va permettre de créer cette table. Donc, je n'aurai qu'à faire PHP artisan "queueFailed", comme ceci, table. Donc, les gars, je fais de mon mieux pour que vous puissiez voir toutes les erreurs par la pratique et comprendre ici le système dans son ensemble, ok? Parce que j'avoue que moi, dans mes débuts, lorsque j'ai commencé à l'utiliser, c'était un peu confus, ok? Donc là, je vais vous montrer les erreurs pas à pas pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien de compliqué. Et comme ça, après, via la documentation, vous pourrez ici enrichir vos connaissances sur ce sujet-là. Comment gérer ceci au niveau de Laravel. Donc, si j'exécute cette commande, on aura tout simplement une nouvelle migration qui sera disponible au niveau de Database Migrations. Et c'est cette migration qui va contenir tout simplement les jobs qui auront échoué. Vu que cette migration a été créée, on n'aura qu'à faire PHP artisan migrate afin d'appliquer cette migration. Parfait. Donc cette fois-ci, si je refais mon "queueWalk", là avant d'exécuter ceci, je crois bien que mon job aura été supprimé parce que vu qu'il n'a pas pu l'exécuter, il aura voulu le déplacer au niveau de la table d'échecs et vu que la table d'échecs n'existait pas, tout simplement à ce niveau-là, notre job ne sera plus présent. Là, je vais juste vérifier si je fais un select count, vous allez voir que normalement, ok, on n'a plus de job. Donc, je vais tenter ici d'envoyer un autre mail. On va supprimer ce Mitsubishi là. Je viens à ce niveau, je fais précédent. Je tente d'envoyer un autre mail. Pas de problème. Si je viens donc normalement ici, on aura un nouveau job. Parfait.
on va tenter ici de refaire notre queue walk. Il va tenter de l'envoyer 3 fois, ça ne va pas marcher. Il va maintenant l'indiquer comme un échec. Ce qui fait que si je viens ici et que je refais un queue failed, on aura maintenant ici notre job qui fait partie ici des jobs qui ont échoué. Il a échoué à quel moment? À ce moment-là, on nous donne ici la connexion qui est utilisée et notre queue qui est utilisée. Là, je vais vous expliquer quelle est la différence entre connexion et queue. Si vous venez au niveau ici de la configuration, au niveau ici de queue, vous allez voir que vous avez plusieurs connexions. Vous avez ici connexion et vous avez une connexion qui a pour nom sync, une connexion qui a pour nom database, une connexion beanstalk, une connexion SQS et une connexion Redis. Pour chacune des connexions, vous allez voir, on a le driver qui est utilisé. Mais plus important, vous avez également ici queue qui va préciser ici la file d'attente par défaut, la queue qui sera utilisée si on utilise cette connexion. Donc là, par exemple, vu qu'on a choisi database, notre queue par défaut qui sera utilisée, si on utilise cette connexion, ce sera ici default. C'est pourquoi à ce niveau-là, la queue qui a été utilisée, c'est default et la connexion, c'est database. Donc vous pouvez avoir ici pour une même connexion plusieurs queues. Ça peut être intéressant si vous souhaitez ici rajouter un certain ordre de priorité. Pour dire que par exemple, je vais premièrement exécuter toutes les tâches qui se trouvent dans cette file d'attente-là. Après, tu vas m'exécuter toutes les tâches qui se trouvent dans cette autre file d'attente et ainsi de suite. Croyez-moi les gars, tout ceci est expliqué dans les détails au niveau de la documentation. Si je tente ici de remonter rapidement, on choisit ici queues, je choisis ici la priorité des queues. Vous voyez, on nous l'explique. Là, on n'a pas encore parlé ici de dispatch, mais vous voyez ceci comme on faisait un dispatch, ok, d'une tâche qui doit être effectuée. C'est comme si on dit exécute cette tâche-là. Maintenant, là, on a la possibilité d'utiliser cette méthode onQueue pour dire que tu vas exécuter cette tâche au niveau ici de la queue qui a pour nom I, ok? Donc là, il ne va plus utiliser la queue par défaut, par exemple dans notre cas qui est default, mais il va utiliser cette queue-là. Et là, on pourra dire, lorsqu'on fait notre queue walk, on pourra préciser cette option "-queue" pour dire que premièrement, tu vas donner la priorité aux jobs, aux tâches qui se trouvent au niveau de cette file d'attente I. Et après, maintenant, on pourra s'intéresser aux tâches qui se trouvent au niveau de cette file d'attente low. Donc vraiment rien de bien compliqué à ce niveau-là. Personnellement, ceci, j'ai eu à l'utiliser une seule fois au niveau de l'un de mes projets. Donc, vous voyez cela comme lorsque vous allez en avoir besoin, vous allez ici le savoir. C'est comme les lunettes. Lorsque vous allez commencer à avoir flou, vous saurez que vous avez besoin de lunettes. Ne vous efforcez pas forcément à l'utiliser juste pour le fun. Également, vous avez une méthode onConnection qui vous permet ici de préciser ici la connexion que vous souhaitez utiliser. Donc, vous avez onQueue pour préciser la queue que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez utiliser une autre connexion, vous pourrez mettre ici onConnection et préciser la connexion que vous souhaitez utiliser. Donc, par exemple, on peut imaginer que vous souhaitez exécuter certaines tâches avec la queue I de la connexion ici SQS, Amazon SQS. Pour d'autres tâches, vous souhaitez utiliser la queue default de la connexion database et ainsi de suite. OK? Clairement, vous allez voir dans la pratique, il y aura des raisons qui vont motiver ici ce choix-là. Donc là, trêve de bavardage, on a tenté ici de voir la base. Comme je vous l'ai dit, on reviendra sur ces Mitsubishi encore une fois parce que on va gérer l'inscription, la connexion, ainsi de suite et les utilisateurs pourront uploader une image de profil. Donc ce que je vous ai montré sur GitHub, on le verra ici par la pratique. Et là-bas, on va créer ici un job. Donc ce dispatch qu'on a vu tout à l'heure, je vais en reparler et vous allez pouvoir mieux comprendre dans les détails. Donc si je viens au niveau de QMail, je vais vous montrer un dernier Mitsubishi avant de terminer. Là, déjà, vous voyez que vous pouvez rajouter ici une copie carbone, BCC, ainsi de suite. Donc, on envoie ce mail à cette personne, mais on rajoute ses autres utilisateurs en copie carbone. Là, je vois que je ne vous ai même pas parlé d'un autre Mitsubishi. Si on vient au niveau de Mailable, on a notre Mailable. Je vais tenter ici de corriger ici l'erreur. Vu que j'ai corrigé ici l'erreur, j'ai modifié mon code. Je vais faire un petit queue restart. Si je viens au niveau ici de queue failed, vous voyez ici les jobs qui ont échoué. Vous avez la possibilité de dire, il faut réessayer ici ce Mitsubishi là. Je crois que j'ai résolu le problème et c'est ici de traiter à nouveau ce job là. Donc si je refais mon petit PHP artisan, je mets ici mon pipe et je rajoute grepq. Vous avez cette commande là, queue retry, qui vous permet d'essayer à nouveau de traiter un job qui a échoué. Vous avez également ici queue forget qui vous permet de supprimer un job qui a échoué. Donc si je voulais par exemple supprimer ce Mitsubishi, je fais PHP artisan queue forget et je donne l'identifiant, c'est ici 1 et il va le supprimer.
Si je veux ici supprimer tous les jobs qui ont échoué, je peux faire simplement PHP artisan queue flush. OK? Si vous voulez écouter une file d'attente particulière, vous pourrez mettre ici PHP artisan queue listen et préciser ici la file d'attente que vous souhaitez écouter particulièrement. Donc, si on voulait écouter la file d'attente high, on peut mettre PHP artisan queue listen et on va préciser par exemple high et ainsi de suite. Là, juste pour vous le montrer, je fais PHP artisan queue listen, je fais --help. On vous met ici toutes les options que vous pouvez préciser. Donc là, par défaut, si je ne mets aucune option, il va utiliser la queue par défaut qui a pour nom default de notre connexion par défaut qui est utilisée. Ce qui va faire que en réalité, si je viens ici et que je tente d'envoyer un autre mail, vous allez voir ici, vu qu'il écoute sur ce Mitsubishi là, il nous dit qu'on a eu à traiter ce job là. Vu que ce job a été traité, on va recevoir le mail sans problème. Mais là, si je voulais écouter ici la file d'attente qui a pour nom I, je pourrais mettre ici --Q, je vais préciser I. Et vous allez voir qu'il va écouter uniquement cette file d'attente là. Si je viens à ce niveau là, je vais tenter d'envoyer à nouveau le mail. Vu que ce Mitsubishi n'est pas envoyé dans cette file d'attente, rien ne va s'afficher à ce niveau là, donc il ne va rien processer. OK? Je ne sais pas si ça se dit, il ne va rien traiter. Mais si j'avais mis par exemple ici default, il va utiliser la queue qui a pour nom default. Si on veut, on peut préciser ici la connexion qui sera utilisée. Je peux mettre ici database. OK? Par défaut, il va prendre la connexion par défaut qui a été configurée. Mais là, si je mets database, c'est comme si je dis, on va écouter ici la queue default de la connexion database. Et vous allez voir chez Kebam, il va faire le processing de cette tâche qui était en attente et le mail va maintenant ici être envoyé sans problème. Là, avant de terminer, on sait que pour l'instant, on a un job qui a échoué. Si je fais PHP artisan queue failed, on voit que ce job a échoué. Je vous ai dit que vous avez la possibilité de pouvoir essayer à nouveau de traiter ici ce job en utilisant queue retry. Donc, je vais faire PHP artisan, je rajoute ici queue, je mets ici retry et l'identifiant c'est 1. Il va tenter ici de réessayer. Si je refais un queue failed, vous allez voir on n'aura plus de job échoué. S'il avait échoué à nouveau, il allait apparaître ici. Mais vu que là, on a corrigé l'erreur, tout s'est bien passé. Lorsque je vais refaire maintenant un queue walk pour essayer de traiter les jobs qui sont en attente, parce que là, il a tout simplement remis ce job qui avait échoué au niveau de la file d'attente. Donc, au niveau de la file d'attente, on aura un nouveau job et c'est ce job qui avait échoué. Lorsque je vais refaire ici mon queue walk ou en utilisant ici queue listen, vous allez voir, il va traiter ce Mitsubishi et le mail qui avait échoué, on pourra maintenant ici voir notre mail qui fonctionne. Dans la pratique, ce qui se passe, c'est quoi? On peut vous appeler si vous êtes l'administrateur ou bien c'est vous qui gérez la partie technique d'une application. On va vous dire par exemple, Honoré, tel client dit qu'il n'a pas reçu ici le mail pour activer son compte. Donc, vous pourrez faire un PHP artisan queue failed, voir les jobs qui ont échoué. Vous pourrez ici voir également le payload afin d'avoir plus d'informations sur le job en question qui a échoué. Et une fois que vous avez localisé le bon job qui a échoué en rapport avec les informations qu'on vous a fait parvenir sur le client, peut-être son mail et ainsi de suite, vous pourrez ici faire un retry pour essayer d'envoyer à nouveau le mail. Peut-être une fois que vous avez fini ici de corriger l'erreur qu'il y avait. Dernière chose, et ça c'est vraiment la dernière chose, vous pouvez utiliser Later si vous souhaitez envoyer un mail plus tard. Par exemple, ce que j'ai eu à faire sur une application, c'est qu'une fois que l'utilisateur a eu à créer un compte, 3 jours après, on lui envoie un mail pour dire comment est-ce que vous trouvez la plateforme. Nous serons contents ici d'avoir un feedback par rapport à votre utilisation, vous aider si vous avez rencontré des difficultés, ainsi de suite. Donc, en lieu de vous fatiguer à utiliser par exemple les cron jobs qu'on a au niveau de Linux, ce qui peut être compliqué. Si vous utilisez la Laravel Forge, encore une fois, ce sera très simple, même d'utiliser ici les cron jobs. Mais à ce niveau-là, vous avez la possibilité d'utiliser Later et ceci sera géré automatiquement pour vous. Donc, vous avez ici Carbon, comme on l'a vu, qui vous permet de manipuler ici les datetimes. Là, on dit par exemple, tu me prends la date et l'heure actuelle, tu rajoutes ici 10 minutes. Donc, c'est comme si on dit que ce Mitsubishi là, ce mail, on va l'envoyer ici après 10 minutes. Si on veut envoyer ici un mail en utilisant une connexion différente et une queue différente, comme vous pouvez le voir, on peut utiliser onQueue ou utiliser ici onConnection. Là, je voyais que j'ai parlé ici de CCBCC, mais finalement, je ne vous ai même pas montré ce dont je voulais parler. À ce niveau-là, si je tente d'envoyer le mail, je vais d'abord essayer d'envoyer un nouveau mail. Vous allez voir que l'expéditeur, chez Kebam, vous allez voir que l'expéditeur du mail, si je fais display, je fais ici source, je peux faire ici header, ce n'est pas un problème. L'expéditeur du mail, c'est example, hello@example.com.
En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Si je vais au niveau de config, au niveau ici de mail, vous avez la possibilité de configurer globalement l'expéditeur du mail. Donc, les valeurs par défaut, comme adresse, vous avez hello@example.com et le nom par défaut, c'est example. Donc là, on peut mettre par exemple le nom de notre application et là, on va dire par exemple, ce sera noreply@lara4.com. Donc, par défaut, si c'est des mails qui viennent de Lara4, l'adresse ce sera noreply@lara4.com et ici, le nom, ce sera Lara4. Noreply pour dire que c'est un mail automatisé, qu'il ne faudrait pas ici répondre à ce mail. Maintenant, ce que les gens font, en lieu de mettre no reply, ils préfèrent mettre hello pour beaucoup plus pousser les gens à répondre même au mail en lieu de dire ne pas répondre, ok? Donc, libre à vous de mettre ici si vous le voulez hello, Lara4. Et de la même manière, vous pouvez ici mettre ceci au niveau du fichier .env, mettre ces valeurs-là, dupliquer ceci au niveau de .env.example, ok? Là, je vais vous faire confiance, les gars, vous êtes des grands. Ce que je vais faire à ce niveau, tout simplement, je vais essayer de faire un petit queue restart. Et je vais refaire mon queue walk afin ici de patienter. Là, lorsque je vais envoyer maintenant le mail, vous allez voir à ce niveau-là ce qui va se passer. L'expéditeur, ce sera maintenant Lara4. Et on aura à ce niveau-là hello@lara4.com. Chez Keban, vous voyez que cela fonctionne. Moi, ce que je veux, c'est mettre ici le nom de l'utilisateur qui a eu envoyé le mail à ce niveau-là. Donc, le nom qui est précisé ici. Et pour l'adresse email, mettre son adresse email. Comme ça, lorsque je vais vouloir répondre, je n'aurai qu'à faire reply et il va utiliser les informations de l'utilisateur afin qu'il puisse répondre directement. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser ceci. Vous pourrez préciser un from différent, par exemple pour un mailable particulier. Donc, si vous précisez ce from-là, il va l'utiliser en lieu et place d'utiliser le from qui a été précisé de manière globale. En premier paramètre, vous donnez l'adresse. Si je ne me trompe pas, je vais mettre ici mail. Vous donnez l'adresse et en deuxième paramètre, le nom qui est facultatif. Donc, l'adresse dans notre cas, ce sera $10 MSG. Ici, email. Et le nom à ce niveau, ce sera $10 MSG. Et je vais rajouter name. Là, j'ai modifié ce Mitsubishi là. Rappelez-vous les gars, si je ne fais pas un restart, j'aurai ici ceci qui ne va pas fonctionner. Là, juste pour le montrer, je valide. Mon job sera exécuté. Si je fais ici source, vous voyez que c'est toujours Lara4 hello@lara4.com. Donc là, je vais tout simplement couper ceci, faire un restart et faire ici un queue walk. Pas de problème. On va tenter d'envoyer un nouveau mail. Et vous allez voir cette fois-ci, il va utiliser Honoré Unwanu. Et ici, l'adresse ce sera mercuryseries@gmail.com. Et checkez bon. C'est simple, n'est-ce pas les gars? Ok? Là, comme je vois que vous êtes content, on est en train de faire des bonnes choses, on va avoir un dernier Mitsubishi, n'est-ce pas, avant de terminer. Là, vous avez vu que ce que j'ai eu à faire, c'est utiliser queue à ce niveau-là. On a vu qu'on pouvait utiliser later également pour envoyer le mail X minutes ou X jours, ainsi de suite, après un instant T. Ok? Là, ce que je vais faire, c'est garder ici send. Donc, si j'utilise ici send, il va envoyer ici mon mail de manière synchrone parce que je n'ai pas rajouté cela au niveau du queue. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez venir au niveau de votre mailable et vous allez implémenter l'interface should queue. C'est-à-dire que lorsque je suis à ce niveau, je dis tu envoies mon mail, mais lorsqu'il va venir ici pour utiliser mon mailable pour tenter d'envoyer le mail, vu qu'il y a ce Mitsubishi should queue qui a déjà été importé, il verra qu'il doit ici rajouter ceci au queue en lieu place de l'envoyer directement et on aura le même résultat. Ce que je vais faire premièrement, c'est enlever ceci. Vu que j'ai mis ici send, vous allez voir, on n'aura aucun job à ce niveau-là. Là, je vais faire un queue restart et en même temps, je vais faire un PHP artisan queue walk, comme ceci. Donc, je viens à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est enlever tous mes mails. Je vais faire précédent, tenter d'envoyer un nouveau mail. Vous allez voir que automatiquement, ceci a été envoyé. Et là, on n'a rien qui a été géré par notre queue. Mais cette fois-ci, lorsque je vais venir, je vais remettre implement should queue afin d'implémenter cette interface. Vous allez voir maintenant ce qui va se passer. Il va le rajouter au queue comme on l'avait précédemment. Simplement que on a indiqué ceci en utilisant l'interface should queue. Je valide. Vous voyez que ceci n'est pas venu de manière automatique. Ceci a été géré par notre queue. On a notre mail qui a été envoyé sans problème. Donc les gars, je sais que ça fait beaucoup de choses. Encore une fois,
Désolé si ça fait beaucoup de choses à retenir, mais j'espère que cela vous a permis un peu de mieux comprendre le système de queue et que vous allez d'ores et déjà commencer à l'utiliser et commencer à vous amuser avec ce Mitsubishi là. On verra encore des trucs beaucoup plus poussés dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. Peace.